Bon, alors donc, on attend dans quelques jours un manuel d'astrologie spirituelle qui n'est peut-être pas encore terminé d'ailleurs. Il est en train d'être finalisé, mais comme je suis sur le salon Parapsy, ça fait beaucoup. Plus je monte mes émissions de radio, Oui. d'accord, donc ça fait beaucoup de choses à faire en même temps. Alors quel est le concept là que vous allez proposer? Alors, c'est un manuel d'astrologie spirituelle qui va paraître donc chez le Lotus et l'éléphant, qui est une maison d'édition qui est très proche du groupe Hachette. Et ils ont été emballés par mon concept parce qu'en fait, je l'ai fait comme si c'était pour moi. En fait, au début, c'était un petit pense-bête à la base pour rentrer dans un thème et me simplifier la vie. Donc, c'est quelle est la meilleure manière d'analyser un thème astrologie, même si on n'est pas forcément astrologue, ou pour les astrologues, on rentre selon une certaine structure dans le thème. Donc il y a des petits modules qui vont aider à la compréhension du thème. Et comme j'ai été formée par Kriyananda, entre autres, qui était, je ne sais pas si vous avez connu, Kriyananda, oui. qui était un maître de Goswami Kriyananda, qui était un maître du Kriya Yoga. J'ai un ami qui s'appelle Olivier Clouzot, qui était un élève, je crois. Wow. Et donc, je suis allée à ces séminaires, et c'était un pur hasard. Je suis allée un peu au hasard, et j'ai trouvé que c'était Kriyananda, et comme ça, j'ai appris l'astrologie, qui était une astrologie spirituelle. Et j'avais rencontré ma prof d'astro dans le métro, je vous avais raconté, Huguette, et donc elle m'avait formée pendant plusieurs années, et elle m'avait expliqué l'astrologie judiciaire de Judicieux. Judiciaire de Judicieux, c'est-à-dire qu'il y a la corrélation entre les maisons, les signes et les planètes. Et on jongle dans le thème et on regarde comment ça fonctionne. Donc là, j'ai fait un mix de mes connaissances en tant que magnétiseur, donc mes connaissances sur le champ électromagnétique. J'ai mis aussi mes connaissances par rapport à Crayon. Oui, j'ai fait un article. Oui, j'ai vu votre article. Voilà, et cet article, en fait, on m'a demandé de le couper parce qu'il était soi-disant trop long, alors qu'on aurait pu le mettre. Mais du coup, la totalité de l'article va se retrouver dans l'introduction de toute la partie de l'astrologie spirituelle. Ce qui est super chouette, en fait, parce que moi, je suis passionnée, vous savez, c'est qu'on va regarder les éléments, les qualités, les polarités. On n'est pas forcément besoin d'être un cador en astrologie, on a déjà le caractère de la personne. On est d'accord. Ensuite, on va aller regarder la lune noire. On va regarder les nœuds lunaires, ce sont des points fictifs sur le trajet de la lune. Et donc déjà, on va avoir une bonne idée au niveau du karma. On va regarder les motifs géométriques, la manière dont se positionnent les planètes dans le ciel, et ça va dégager donc une personnalité. Donc on va voir quel est le type de personnalité. Donc on aura les éléments, les qualités, les polarités. On va avoir le type de caractère de la personne. On va avoir la notion du karma, ce qu'elle a comme acquis, ce qu'elle doit développer. Déjà rien que ça, on arrive doucement dans le thème. Et puis je vais regarder aussi le nombre de vies avec le même ascendant. Donc le karma divin aussi. On va regarder donc divin ou karma de la nature pour ne pas heurter ceux qui sont plus religieux. Je vais regarder donc les jours de régence de l'ange gardien et les anges qui régissent les signes, enfin de chaque et les anges qui vont régir les planètes. Et donc ça peut parler à certaines personnes. Voilà, donc de la Kabbale, les 72 anges de la Kabbale. J'explique comment on peut avoir un contact avec son ange gardien sur le jour d'anniversaire et sur les 5 jours collectifs. Donc j'explique comment on fait ce calcul. Qu'est-ce que je regarde? J'ai des mantras sacrés que je propose, des mantras sacrés